Salut tout le monde. J'espère que je ne vous dérange pas pendant que vous êtes à table. J'espère que vous avez pris le temps de vous faire à manger et que vous allez prendre le temps de manger, c'est important. Prenez-vous ce temps-là, ne vous laissez jamais stresser sur votre heure de repas. Ça finit toujours mal. Généralement en pétarade. Alors, tonton Sylvain m'a envoyé un colis. Je ne sais pas ce que c'est, il m'a juste prévenu. Il m'a surtout dit aussi, tout comme beaucoup d'autres tontons, Quentin, arrête de couper comme un sauvage dans le colis. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu vas encore nous couper un truc en deux. On a très bien vu qu'avec tes paluches, pour doser, c'est un peu limite. Et aussi, fouille bien le colis parce que ça fait plusieurs fois que j'oublie qu'il y a des mots qui sont au fond des colis, parce que j'ouvre le colis par le dessous, parce que pour ne pas avoir systématiquement les adresses de tous les abos affichés sur l'écran, et du coup le mot est du mauvais côté, c'est fatal. Alors, tonton, déjà je peux vous dire, il a acheté une Dumbo RC, radio simple, fiable, honnêtement je ne peux que la conseiller les gars. 20 € la radio, portée de malade, enfin pour ce type de radio, fiable, tu peux, récepteur pas cher, potard dessus pour la puissance et la direction, etc. On est bien. J'ai à bord, ça c'est pas un cadeau les mecs, faut pas croire que tout, ça c'est à moi. Tonton, il avait pris un 56 114 500 kV SSS, vous savez que j'adore ces moulins. Ce sont des moulins ouverts ventilés qui font peur à beaucoup. Alors en piste, ça fait merveille, vous l'avez vu dans le Camtar, on a essayé le 360 kV en 18S. Celui-ci aussi prend 18S, voire plus. Évidemment la conso grimpe. Le 360 kV est donné à je crois 75 ou 80 ampères. Celui-ci on atteint les 135 ampères. Donc des consommations normales sur des moteurs standards en 8S. Mais en 18. Ça va faire mal. Ouais, 2-3 petites idées tordues avec ça. Parce que lui, il a un engin dans lequel ce moteur a trop peu de kV et il veut rouler qu'en 12. Donc je lui ai envoyé à la place le Léopard 700 kV qui était prévu dans la Porsche. Mais finalement, comme j'ai pris le Castel en 800, on va continuer les expériences avec le 800 kV en 8 et en 12. On a donc tout simplement échangé les moteurs. Loctite Double Bubble. Époxy, 5 minutes en 2 parties. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça en gros, ah oui c'est 2 sachets, voilà c'est un mini pack d'époxy. Tu coupes, tu as tes 2 parties qui sortent, tes 2 composants, il faut les mélanger. Et ensuite tu peux faire une réparation en ayant une petite dose. C'est vrai que souvent c'est embêtant, on a des grosses seringues d'époxy ou 2 pots. Et tu te retrouves avec le reste qui pourrit. On a reçu 2 scotch parce que... il y en a un qui travaille là-dedans. Il nous a envoyé tout un assortiment de... Je trouve plus le mot français. De gaines thermo. Voilà. Ça c'est bien parce que avec ces petites gaines, souvent on galère. Quand tu vas chercher la taille de ce qu'il te faut, certains sites mettent la largeur à plat. Donc après il faut calculer le nombre de fois que ça se réduit. La plupart se réduisent de 3, 4, 5 fois. Il y en a qui se réduisent par contre que 2 fois, donc faites gaffe. Il y en a qui donnent le diamètre. Donc là aussi c'est pas toujours pratique. L'idéal c'est quand il y a les deux. Quand tu achètes des assortiments, c'est vrai que tu as des couleurs un peu funky que tu n'as pas forcément besoin RC. Mais là ce qui est bien c'est qu'on a les tailles. Il faudra juste voir à quoi correspond quoi. On a les quantités, on a... Ah non c'est que les longueurs, si on a les diamètres. Apparemment ça doit être les diamètres, c'est pas précisé. Il faudra voir ça. On a des petits kits de LED, mais des kits pas finis, c'est-à-dire ce sont des LED que tu dois souder toi-même sur ta source de puissance. Il y a des petits points dessus, vert, bleu. On va voir si ce sont bien les couleurs, normalement oui. Rouge. Les portes LED, du blanc. Donc ça c'est sympa pour faire l'éclairage d'une carreau.
à l'unité, tu prends ton temps, tu soudes ensemble, tu fais ce qu'il faut. La plupart du temps, ces LED sont en 5 volts. Mettez pas n'importe quoi dessus pour pas les griller, c'est clair. On a des biellettes, des chapes en vrac, des cornes de cerveau, des coupelles d'amorto, des hexagones de 12, une petite tourelle. Donc parrain, si tu pourrais nous dire d'où ça vient, tonton, pardon. Oui, t'es pas encore parrain. Comment connecte Quick Run dégradé 150 A 6S. Étrangement, ces variateurs Connect ont eu plus souvent des pannes, tout comme d'ailleurs les premières versions des Team Magic rebadgées aussi au B-Wing, qui étaient bridées à 100 A. Les 4S 100 A avaient plus de problèmes que les Quick Run d'origine. Là, ça va, c'est le 6S 150. Mais j'ai eu plusieurs de ces varios, tout comme dans les Arma, même problème. Le cerveau trop gourmand ou des cerveaux qui ont bugué et qui ont fait fumer le bec du vario. On a plein de gens qui ont des soucis avec ça. J'ai un vario comme ça ici. Donc la chose à faire quand ton bec est défaillant, c'est de séparer le cordon rouge ici. Tu le sors de là, tu l'isoles. Et tu utilises une alimentation externe, donc un petit bec, donc une batterie de réception ou un bec relié à ta batterie de propulsion qui passe donc ton courant de 3, 4, 5, 6S à 6 volts pour le vario et le cerveau. Si tu peux mettre plus, si tu as un cerveau et un récepteur qui peuvent plus, tu peux peut-être passer à plus, mais fais gaffe. Le ventilo là-dedans, 6, 6, 5, peut-être 7, ouais, enfin tu me diras si, moi j'ai aussi 7 sur mes becs, ça encaisse, ça devrait le faire. Après au pire le ventilo tu peux le changer à part, c'est pas un problème. Un moteur SkyRC X8T 1950 kV. Un moteur 6 pôles. Qui n'était pas mauvais. Ça n'avait pas un super rendement, c'est assez gourmand, mais les perfs sont là. Un cran au-dessus, il y avait le X8 PT. Lui, il était encore un peu plus gourmand, mais en 74 mm, il balançait quand même du 3200 watts. Il est HS, et on va voir pourquoi. Il va falloir ouvrir ce moteur. Le rotor, on dirait que le rotor est bon. Ça tourne. Donc on va voir si c'est le bobinage qui est cramé ou pas. On a reçu un petit fer à souder parce que il a essayé de faire de la soudure. Il a dit c'est pas pour moi. Je soude pas propre, c'est la raison pour laquelle on a profité de l'échange aussi de nos moteurs pour faire parvenir à tonton une quadruplette XT90 pour sa MCD 16S. Et oui, l'Hero 16S, il fait du 1.5 sur piste et il a très bien vu que de descendre les carvés et monter les S, ça fait merveille. Il ne peut pas l'utiliser pour faire de la compète, c'est pour ça qu'il a The Beach pour faire la compète. Et une autre encore FG. Et sur les autres engins de loisirs, il passe en 12. Donc, nous avons ici un petit fer à souder qui a un potard pour la puissance. On n'a aucune idée des températures, ni du nombre de watts qu'il fait. Et peut-être que c'est pour ça, tonton, que tu avais un problème. Il est probable que ce fer à souder n'ait pas assez de puissance pour pouvoir souder des XT90, des EC5 ou pire des EC8 ou XT150. Quand vous roulez un 5ème, je peux que vous conseiller les mecs, passer en XT150 anti-spark, c'est magique. Au moins côté principal de la lime du Vario, si ton Vario n'a pas d'anti-spark intégré, pour l'instant il y a le ZTW qui a un anti-spark intégré, il y a les Vario Max, tous les rebadges des Vario Max 6 ou 5 qui ont l'anti-spark intégré, les autres ne l'ont pas. Ça te fait une belle étincelle quand tu branches. Les flyers te fournissent une partie avec, mais il faut faire le reste du cordon toi-même quand même, faut pas oublier. Donc je peux que te conseiller de foutre du XT150 à au moins la prise principale. Après tu peux mettre si tu roules en 8 et 12, EC8, ouais. Éventuellement il faut, parce que si tu roules surtout en 8 et 12 fort, très fort avec des 100 km/h et plus, EC8, XT150, faudra mettre. Si, comme nous, tu descends les KV, tu montes TS et que tu restes dans des consos entre 88 et 120 ampères, tu peux rouler en XT90, en EC5, c'est pas bon. Donc on verra ce que ce petit truc peut chauffer. Doré, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une pastille gold là-dessus. Donc il va falloir les brancher pour voir. On a du jaune. Peut-être que gold c'est aussi jaune. Et c'est pas tout. Des pièces où il avait noté, enfin sur la boîte c'est à noter ST Pro. Et dedans,
ça. Alors, on a des porte-moyeux, des cardans. Effectivement, donc ça peut être des cardans arrière de ST Pro. T'as pas les full CVD. Moi, ça c'est sortie diff centrale, c'était ceux qui peuvent être équipés de disques de frein, parce qu'à la base c'est un thermique. Puisque ceux côté roue sont cylindriques tout à fait. Ça, c'est pas du ST Pro. C'est ce qu'on va voir. Bouge pas. Et des fiches. Il a mis des poissons dedans. Ah la vache! Donc nous avons des XT 90 anti-spark. Bizarrerie pour moi de la part des fabricants d'avoir fait l'anti-spark côté batterie. Ça t'implique, ces prises sont beaucoup plus chères, d'équiper toutes tes batteries. Généralement tu as moins de vario que de batterie. Pour moi, ça aurait été plus logique de faire ça côté vario. Comme ça, même si tu as deux prises côté vario, il t'en faut qu'une seule. C'est celle que tu brancheras en dernière. Donc, grosse économie. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait, pour pas que tu économises. Ils se sont dit, si on fait ça, ils vont y penser. Il y a 2-3 petits malins là sur les chaînes YouTube qui vont leur dire que c'est pas la peine d'en mettre deux côté vario, il en faut qu'une seule. Résultat, on va pas se faire d'argent. Donc on va leur vendre ça normal. Il y a du XT90, il y a du XT150, mais pas anti-spark encore. Le simple, le normal, du EC5, etc., etc., etc. Alors maintenant, mon très cher tonton, vas-tu me dire pourquoi? Parce que je lui ai préparé la quadruplette. Il m'a dit combien je te dois pour les prises. Puisqu'il sait que les prises XT90 sont pas forcément toujours données. Alors que tu m'envoies une tonne de prises. Ok, c'est côté batterie. Moi je t'ai mis 4 de l'autre côté, mais tu m'as envoyé aussi des EC5. Donc, franchement, c'était pas la peine. Hein, donc merci à toi, tonton. C'était pas la peine d'abuser, mais j'aime bien quand vous abusez. Et ça, c'est toujours sympa aussi. Hein, les consommables, ça paraît pas grand chose, mais ça aide énormément sur les dépenses du garage, les consommables. Un petit mot aussi, quand on parle de consommables, on va en remettre une couche parce que beaucoup. C'est vrai que c'est sur une vidéo ou deux. Les mecs, n'hésitez pas à aller voir le site Bricovis. Vous pouvez acheter des vis en 12,9 ou qualité inférieure. Donc des vis qui peuvent éventuellement rouiller si vraiment c'est exposé longtemps à la flotte et vous les laissez dedans. Et vous pouvez acheter différentes qualités d'inox. N'oubliez pas que l'inox, à éviter sur les parties où il y a énormément d'efforts, vaut mieux mettre ça sur les endroits où il y a énormément d'efforts. Un très bel exemple sur le X-Max, c'est les vis de tout ce qui tient le pare-choc. Tu restes en 12,9, tu mets l'inox sur le reste, ça ne dérange pas. De préférence, tu ne te sers pas de l'inox pour visser les moteurs et ce genre de choses. C'est quelques cents à peine par vis. Évidemment, il faut avoir un certain montant de commande pour avoir une commande gratuite, mais en visserie, si tu n'as qu'une voiture, c'est sûr que ça vaut peut-être pas forcément le coup. Et encore, parce que ton kit de visserie, si tu regardes les kits tout prêt RC, coûte 35, 45, 50 euros. Pour 20, 25 euros, tu as un kit overkill de vis pour ton véhicule. Si tu as plusieurs véhicules, ça vaut largement le coup. Si tu prétends être un super préparateur, un garagiste RC ou je sais pas quoi, un pro de la RC, et que tu n'as pas ça, révise tes cours, recommence depuis le début. Couper des vis pour fixer des moteurs, c'est une solution d'urgence. Certainement pas la bonne pour faire une top préparation. Ce que je vais manger en retour, je te dis pas. C'est pas grave, ça nous éclate tous de toute façon. Salut mec.